La pire des choses qui puisse t'arriver quand tu lances une campagne de prospection emailing, c'est de retrouver la majorité de tes emails dans les spams de tes prospects. Premièrement, ça veut dire qu'ils ne liront jamais tes mails, et deuxièmement, tu risques de nuire à la réputation de ton domaine. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 techniques qui vont te permettre de devenir un pro de la délivrabilité et de pouvoir performer dans tes campagnes de cold emailing. Première erreur, ne pas bien paramétrer son custom domain. Pour le comprendre, il faut savoir comment fonctionne le suivi des ouvertures d'email. Chez tous les services d'emailing, l'accusé d'ouverture fonctionne de la même manière. Un petit pixel de suivi invisible à l'œil nu est stocké dans chaque email. Dès que le destinataire ouvre son email, il télécharge alors ce pixel. Et c'est à ce moment-là que vous êtes averti que l'email a été ouvert. En revanche, si vous ne configurez pas votre custom domain, qu'est-ce qui se passe ? Ce petit pixel sera alors hébergé sur un serveur mutualisé avec des milliers d'autres personnes. Or, parmi ces personnes, il y aura forcément des spammers et autres black hats, autrement dit des personnes mal intentionnées. Donc même si vous êtes de bonne foi, votre email pourra être considéré comme spam et finira comme tel dans la boîte email de votre prospect. Pour cet exemple, je vais utiliser Sendinblue. Mais sachez que la plupart des autres prestataires de mail comme Mailchimp, Mailjet proposent aussi un système similaire. Première étape, connectez-vous à votre compte, cliquez en haut à droite et atterrissez sur Expéditeur et IP. Ensuite, cliquez sur Domaine, ajoutez un nouveau domaine, donc c'est ici que vous allez rentrer le domaine que vous avez acheté ou que vous possédez. Cliquez ensuite sur la case du dessous avec « J'aimerais utiliser ce domaine pour signer numériquement mes emails SPF, DKIM et des marques ». Et ce que nous avons ici nous permet maintenant d'identifier et d'authentifier notre domaine. Alors ça paraît assez complexe comme ça, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. De manière parallèle, on se rend sur votre hébergeur de domaine. Pour moi, pour mon exemple, j'ai pris Google Domain, mais si vous en possédez d'autres comme Gandhi par exemple, ça marche de la même manière. Donc je me rends sur mes domaines. Je choisis donc pour mon exemple celui que je souhaite. Je me rends ensuite sur mes DNS. Donc de la même manière, si vous possédez un autre hébergeur, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Cliquez sur hébergeur DNS. Maintenant que nous sommes arrivés ici, on va pouvoir cliquer sur gérer les enregistrements personnalisés. Et c'est ça qui va nous intéresser. On va pouvoir créer maintenant des nouveaux enregistrements. Et on n'a plus qu'à copier-coller finalement ce qui est ici. Donc là, pour l'exemple, on va pouvoir, vous voyez, rentrer un TXT, comme on appelle, et on va pouvoir copier le nom qui est ici. Donc hop, je copie ce qui est en parenthèse, je vais pouvoir l'ajouter ici. Le type, on prend le TXT comme indiqué, et maintenant, je n'ai plus qu'à copier le contenu qui est ici. Hop, je clique et je colle. On va encore continuer comme ça. On va prendre des croquettes, voilà. TXT et ainsi de suite, on va faire la même chose. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer. On revient sur Sendinblue et on va pouvoir vérifier nos entrées. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça a bien fonctionné. Pour les 3 autres, comme c'est marqué ici, ça peut prendre entre 24 à 48 heures avant que l'information remonte. Mais c'est tout à fait normal. Donc là, on a bien configuré notre custom domain. Deuxième erreur, ne pas warm up l'adresse IP de sa boîte mail. Si vous lancez votre activité ou simplement que vous venez de choisir un nouveau nom de domaine, il est essentiel de warm up ou bien de réchauffer tout doucement l'adresse IP de sa boîte mail. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement warm up ? C'est un processus qui implique une augmentation progressive du volume d'envoi de vos emails. L'objectif, bâtir une bonne réputation de votre domaine pour, encore une fois, éviter de se retrouver dans les spams. Et pour ça, il existe de nombreux outils comme Warmbox, Mailrich qui permettent de faire ça, mais pour moi le meilleur et le plus simple à utiliser, c'est l'outil Lemwarm de Lemlist. Le fonctionnement est assez simple. Lemwarm va se synchroniser à votre boîte mail et envoyer des dizaines de mails par jour de manière automatique à d'autres personnes.
vous allez avoir des conversations uniques grâce à un algorithme de contenu intelligent. Et c'est ça qui est super important, car ce sont ces interactions que le fournisseur de messagerie vérifie et évalue. Et de cette manière, vous allez pouvoir bâtir une bonne confiance de votre domaine entre 3 à 5 semaines. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Il y a 3 étapes. Vous devez premièrement vous connecter à votre compte Lemlist. Une fois fait, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et ouvrez Lemwarm. Vous pouvez maintenant configurer la vitesse d'échauffement souhaitée. Alors, si votre compte a moins de 6 mois, ce qu'il faut faire, c'est de mettre le nombre d'emails de préchauffage par jour à 30, puis la valeur d'accélération à 1. En revanche, si votre compte a plus de 6 mois, mettez le nombre d'emails de préchauffage par jour à 40 et la valeur d'accélération à 2 par jour. Dès que c'est fait, vous pouvez lancer votre préchauffage. Une fois que tout ça c'est bien paramétré, on va maintenant se retrouver sur sa boîte Gmail. On va ici définir quelques petites règles pour créer un filtre. Pour être plus précis, tapez Lemwarm dans l'objet, puis cliquez sur l'onglet Filtre. Vous pouvez maintenant créer un filtre et vous allez maintenant cocher les 3 cases suivantes. Ne pas afficher dans la boîte de réception, ne jamais envoyer dans le dossier spam et marquez-le toujours comme important. De cette manière, vous dites à Google que ces emails sont importants pour vous et par conséquent, ils n'iront jamais dans vos spams, ce qui en fait un signe encore plus important pour obtenir la meilleure réputation de domaine possible. Troisième erreur, ne pas vérifier les emails de vos prospects. Dans certains cas, les emails de vos prospects ne sont plus valides. Votre email n'a pas pu être remis à son destinataire et il vous est donc renvoyé un message d'échec provisoire ou d'erreur. C'est ce qu'on appelle le bounce. Mais attention, si votre taux de bounce est supérieur à 5%, vous risquez de nuire à la réputation de votre domaine. Pour faire une analyse pertinente, vous devez bien différencier les 2 types de bounce. On va avoir premièrement le soft bounce, qui est une erreur temporaire de livraison liée au serveur de réception. Autrement dit, la boîte de réception est pleine, le message que vous avez envoyé est trop lourd, ou alors le serveur est momentanément indisponible. Toutefois, l'adresse email est correcte, donc vous pouvez continuer à shooter dessus. En revanche, on va parler de hard bounce lorsque l'adresse email de votre interlocuteur est invalide. Quand par exemple, il y a une coquille dedans, soit le contact ne fait plus partie de l'entreprise, soit l'adresse email est fausse. Et là, il faut absolument la supprimer et ne plus jamais shooter dessus. Pour éviter d'avoir des hard bounce et donc de mauvaises adresses email dans vos fichiers, il y a 2 solutions. La première, c'est de cleaner vos fichiers. Si vous avez acheté ou scrappé une base de données comprenant des emails, je vous invite à créer un compte sur des emails vérifieurs comme Neverbounce ou Hunter. Comme le nom l'indique, le principe est simple. Ces outils vont vérifier une par une chaque adresse email pour y déceler les adresses invalides et les supprimer de votre fichier. Une fois fait, vous n'avez plus qu'à exporter votre fichier propre ou cleané dans l'outil de séquence emailing de votre choix. Deuxième solution, enrichir vos fichiers de prospection. Alors si vous avez déjà scrappé des listes de prospects sur LinkedIn par exemple avec Phantom Buster, avec simplement dans votre fichier le nom, prénom et le nom de l'entreprise, mais que vous n'avez pas encore d'email, je vous invite à enrichir vos fichiers. Donc le principe est assez simple, vous allez pouvoir utiliser un outil qui va trouver et récupérer les adresses email de ces mêmes personnes grâce à ces 3 infos, nom, prénom et nom d'entreprise. Et ça, par exemple, Dropcontact le fait très bien. Vu que la recherche et la vérification des emails se fait automatiquement, vous n'aurez pas besoin de cleaner votre base email avec les outils cités précédemment. Quatrième erreur, créer un nouveau nom de domaine pour l'envoi de cold emailing. Pourquoi c'est important de ne pas créer de nouveaux noms de domaine ? En cold emailing, le nombre d'emails envoyés par jour doit rester faible et l'adresse email d'expéditeur doit avoir un comportement le plus proche possible d'une boîte mail normale. Donc si vous avez une boîte mail avec un nouveau nom de domaine qui ne fait que d'envoyer des emails, vous avez de fortes chances d'être identifié comme spammer. Il faut donc utiliser un mail que vous utilisez professionnellement tous les jours ou au quotidien, c'est-à-dire un mail qui envoie mais qui surtout reçoit des emails. C'est-à-dire qu'il faut une adresse qui a déjà un historique et où il n'y aura pas besoin de la réchauffer.
Cinquième erreur, laissez ces indicateurs de tracking. Pour identifier l'ouverture des emails, les solutions de cold emailing utilisent la technique d'appel d'un pixel qui sont stockés sur leur serveur, comme ce que nous avons vu tout à l'heure avec le tracking de taux d'ouverture et de clics. Les premiers jours du lancement de votre campagne de cold email, il est important de mesurer son efficacité et d'itérer jusqu'à obtenir un taux d'ouverture minimum de 60 à 70%. Mais une fois ce taux atteint, on sait que ça fonctionne bien et ces informations n'ont plus aucune utilité opérationnelle pour la suite. Ça devient uniquement du vanity KPI pour soi-même ou pour rendre des comptes. Ce tracking, aussi utile soit-il au début d'une campagne, devient un véritable danger pour votre délivrabilité, car il peut vous indiquer comme spammer. C'est pour ça que dans la plupart des fournisseurs d'emailing, vous avez la possibilité de décocher le tracking. Par exemple, sur la liste, quand vous allez dans la partie Setting d'une de vos campagnes, vous avez la possibilité de ne plus suivre votre tracking. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. À très vite pour de prochaines vidéos.